Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectivenews.tv. Ce soir, nous recevons Michel Rouvelat, président de la société CIS Valais, dont le siège se situe à Bruges, en Aquitaine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre entreprise compte 4 implantations complémentaires, dont une à Balma, et vous êtes spécialisé dans les services informatiques pour les entreprises. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quels sont ces services ? Oui, bien sûr. Alors, trois services principaux. Le premier, c'est l'intégration. L'intégration, c'est ce que je qualifie souvent du traitement de l'informatique chez le client. Infrastructure, serveur, poste de travail, réseau. La deuxième activité, lorsqu'un système d'information est bien maîtrisé par le client, c'est de l'externaliser. L'externaliser, donc c'est les services d'infogérance. Sur les services d'infogérance, on a 3 activités phares, 4. La première, c'est l'infogérance classique. Le client transfère le système d'information chez nous et nous l'infogérons. La deuxième, c'est l'infogérance avec la prestation de services, c'est-à-dire qu'on contrôle ses traitements, ses applications et autres. Et on fournit donc des services de maintenance et de suivi opérationnel donc de l'ensemble des traitements. Le troisième niveau d'offre, c'est le CIS Cloud Valais, qui vient de sortir il y a quelques semaines. Donc CIS Cloud Valais, c'est la possibilité pour un client de pouvoir souscrire d'un abonnement et de pouvoir gérer en quelques 8 minutes le déploiement d'une infrastructure telle qu'il la conçoit, en termes d'infrastructure, de serveurs et de capacité de stockage. C'est une offre très innovante donc, qui permettra au client de consommer l'informatique comme il l'entend et de ne plus investir chez lui sur des serveurs qu'il utilise 10 ou 20% sur toute l'année. Là, il pourra utiliser l'informatique en fonction de ses besoins. Et il paiera donc en fonction de la consommation. Et la dernière offre sur la partie infogérance, c'est de l'hébergement de données de santé, puisque nous avons le privilège d'être agréés par le ministère de la Santé depuis 2010 et que nous hébergeons donc tout applicatif avec des cliniques, des centres hospitaliers, des centres de recherche et autres. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, vous avez une implantation à Balma. Oui. Vous pouvez nous dire un peu quels sont vos clients en Midi-Pyrénées ? Alors, sur Midi-Pyrénées, nous avons... Alors, CIS Valais, une particularité, c'est qu'il n'a pas une clientèle dédiée. On a des clients dans le vin, on a des clients dans l'industrie, on a des clients dans la pharmacie, on a des clients dans la santé, on a beaucoup de clients. Alors, si je regarde sur Midi-Pyrénées et sur la région toulousaine, on a par exemple sur Albi, le CH d'Albi, sur lequel on a refait toute l'infrastructure voilà 2 ans. On vient de signer un contrat avec Promologie. On vient de signer un contrat avec Stellium Omnium, un groupe qui fait de la gestion de patrimoine. Et on a d'autres prospects dont je tairai les noms pour l'instant, pour les raisons de discrétion. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qui vous distingue de vos concurrents et ce qui fait la spécificité de CIS Valais ? Alors la spécificité de CIS Valais, c'est que c'est une entreprise qui, CIS Valais existe en termes d'entreprise depuis 2010, c'est la fusion de 2 entreprises qui s'appelaient CIS et Aquitaine. CIS Valais est une des entreprises pionnières dans la virtualisation, poste de travail et serveur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut travailler sur l'optimisation des systèmes d'information et la sécurité, la virtualisation est un moyen de travailler sur l'optimisation, ce qui nous permet d'avoir des offres assez compétitives. Donc une des sections de CIS, c'est aussi tous les partenaires. On a des partenaires avec tous les grands partenariats tels qu'IBM, tels que Dell, tels que MC, tels que HP, etc. Et donc on a une vingtaine d'ingénieurs qui sont certifiés, plus une particularité de CIS, c'est qu'au-delà des services d'intégration et d'infogérance, on sait accompagner les clients sur des développements. Voilà. Si un client veut faire des développements, notamment par rapport à la mobilité, on a des compétences sur Microsoft, sur SharePoint, donc pour proposer des produits, notamment sur la mobilité aujourd'hui. D'accord. Comme vous l'avez précisé, vous êtes impliqué dans le secteur de la santé. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui vous intéressent pour développer les activités de CIS Valais ? Je vous dis aujourd'hui, on n'a pas de secteur dédié, puisqu'on s'adresse à tout type de clients. Et c'est vrai que CIS Valais est une entreprise de l'Aquitaine, donc qui est implantée sur Midi-Pyrénées, qui est implantée sur Île-de-France, qui est implantée sur Orléans. Et on a une clientèle dans toute la France. Voilà. Aujourd'hui, on a des clients même étrangers, puisque nous venons de signer 2 grandes signatures. Aller, qui est un groupe suédois, et Capio, qui est un groupe... Aller, qui est un groupe anglais, et Capio, qui est un groupe suédois. D'accord, donc pas de secteur vraiment ciblé. On est plutôt dans la PME, entreprise moyenne, grande. D'accord. Vous venez de construire un nouveau data center en Midi-Pyrénées, Albireo. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? On n'a pas construit Albireo. Albireo, c'est un site privilégié qui a été construit par le groupe BPCE voilà, pour héberger le site bancaire, toute l'informatique bancaire, des caisses d'épargne, des banques populaires, du Natixis, etc. Et donc, étant un collaborateur de BPCE, puisque j'ai 31 ans de caisse d'épargne, donc nous avons noué un partenariat, ce qui nous permet d'offrir sur la région Midi-Pyrénées et au-delà, puisque l'infogérance, ça se gère beaucoup à distance, d'offrir un site qui est le plus sécurisé au niveau européen et qui est un site classé 5.9. Alors 5.9, pour les non-avertis, c'est 5.9, ça veut dire que ce site-là ne s'arrête jamais. Si on cherche le taux de panne admissible et possible, c'est 1h30 tous les 18 ans.
1h30 de panne tous les 18 ans. 1h30 potentiel de panne tous les 18 ans, puisqu'il est conçu pour être en dual site. Il y a 2 sites et tous les équipements sont doublés, voire triplés dans certains cas. Et quelles sont les activités de ce data center? Le data center, c'est exclusivement l'hébergement de systèmes d'information des caisses d'épargne, des banques populaires, de Natixis, et dont CIS Valley a l'opportunité et le plaisir de travailler avec BPCE et d'offrir à ses clients quelque chose qu'on trouve très rarement dans le monde français, c'est certain, et au niveau européen, c'est certain aussi. D'accord. D'autres implantations peut-être à venir pour CIS Valley en France? Non. Aujourd'hui, on a un site sur Montpellier qui est un site de développement. On a des développeurs donc, qui font des bases de données, qui font du BO, qui font du Cap Valley, puisqu'on a un logiciel. J'ai reloué des locaux sur Montpellier en espérant un jour y mettre des commerciaux. Voilà. Et je suis en train de stabiliser l'entreprise CIS Valley depuis 2011. Et dans le cadre de notre plan d'orientation stratégique, il n'est pas exclu que d'ici 2014, je mette des commerciaux sur la région Montpellier et le Grand Sud-Est. D'accord, parfait. Merci Monsieur Michel Rouvelat et merci de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.